Est-ce que le plan de Avulia demain est déjà, tu l'as déjà en tête? Est-ce que tu vois vers quoi tu aimerais évoluer dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, on a un objectif de 1 million à 3 ans d'ici donc 2027. Je vois à peu près dans quelle direction on veut aller. On va faire les choses petit à petit parce qu'on a besoin d'apprendre. Je pense qu'il y a un côté que j'ai envie d'explorer, c'est le côté peut-être gamification. Là, on ne l'a pas encore vraiment mis en place. On teste un peu le dispositif, etc. Donc, il y a cette dimension gamification pour créer une spirale vertueuse. Et puis, ce côté aussi engagement et communautaire et partage, ce côté collaboratif ou crowdsourcing de cas d'usage, de bonnes pratiques. Je rêve que ça fonctionne avec la plateforme. Donc là, c'est directionnel. On va voir si on y arrive. Et encore une fois, on va le faire par petits pas et en regardant si ça fonctionne ou pas. Et aujourd'hui, on voit bien que l'IA à la fois excite, parfois fait peur aussi. De ton point de vue, comment vous faites pour que Microsoft s'assure que l'IA permette d'aller dans la bonne direction et aide un maximum d'entreprises et un maximum d'impact positif sur le monde? Il y a 2 dimensions dans ce que tu viens de dire. Il y a une dimension, c'est que effectivement, à la base, il faut qu'on ait une IA qui soit responsable. Ça, c'est quelque chose sur lequel Microsoft travaille depuis 7 ans. Aussi bien dans la mise en place de pratiques en interne, dans ce que l'on développe, dans ce que l'on intègre dans les produits. C'est-à-dire que si vous utilisez un copilote aujourd'hui, vous allez normalement pas pouvoir faire certaines choses qu'avec un outil grand public. Il va être bridé pour pas que vous puissiez poser des questions ou lui demander de faire avoir des échanges sur des choses biaisées. Donc ça, c'est nos process en interne, des process, des outils, etc. Il y a l'accompagnement client que l'on fait autour de l'IA responsable. Mais après, il y a nécessairement, et là je vais y revenir, faire en sorte que les individus soient sensibilisés, soient acculturés, soient formés sur ce sujet-là. Il faut comprendre l'IA dans son intégralité. Il ne faut pas être des technocentrés ou des bénis oui-oui, oh, c'est super, tout est rose, et à l'inverse, où tout est négatif. Donc il faut être des utilisateurs éclairés, donc ça passe par la formation, pour après se dire, quand j'ai identifié des cas d'usage et quand je veux le mettre en œuvre, je peux le faire de manière consciente et de manière effectivement responsable, et j'ai des outils, des bonnes pratiques. Et puis, si on veut une IA responsable, il faut aussi se dire on a une IA for good et mettre en place des opérations, comme on a déjà pu le faire, d'IA au service de start-up à impact, comme on l'a fait à ChangeNow avec Agorize, auprès aussi d'associations, parce que l'IA, c'est aussi une opportunité d'augmenter leur impact. C'est aussi une manière de faire en sorte que l'IA contribue positivement à des sujets sociétaux. Henrik, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Et du coup, donc on a bien compris l'impact de l'IA sur le futur et tous les impacts qu'elle va avoir positifs, impact à contrôler également. Pour toi, la place de Microsoft dans tout ça, dans le monde de demain et dans l'IA, quelle va être sa place? On essaye d'avoir la place qui est liée à notre mission. La mission de Microsoft, c'est permettre à chaque individu et à chaque organisation de réaliser ses ambitions. On empower, c'est difficile de le dire en français. Donc notre place à nous, c'est de donner le meilleur de la technologie, de l'innovation, mais une innovation qui a du sens, une innovation qui est responsable, et donner les clés de lecture pour que ce soit une opportunité pour transformer ces organisations, ces process, la manière dont on travaille, la manière dont on collabore, et peut-être même la manière dont on va avoir un emploi, parce que l'IA aussi, c'est un vecteur d'emploi.